Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on continue en cette rentrée l'état des lieux des chaînes de télévision. Après la rentrée de Canal+ ce lundi, on va s'intéresser à la rentrée de D8 ce matin avec le patron de la chaîne Ara Aprikian. Aprikian, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Merci de m'inviter. Vous êtes le patron de D8 ou d'Hanouna TV ? Eh bien, écoutez, de D8, dans laquelle Cyril Hanouna a une part très importante. Je dis toujours, il est la figure de proue de l'antenne, d'une antenne qui se veut axée sur le divertissement, dans une période de morosité quand même assez forte. On veut faire une rentrée résolument axée sur le divertissement, et un divertissement de qualité, moi ce que j'appelle le smartainment, et Cyril Hanouna incarne pour nous parfaitement cette identité-là. Mais est-ce que c'est lui qui fait le succès de D8 ? Il fait en grande partie le succès de D8. Alors, il n'y a pas que lui, mais il fait une grande partie du succès de D8. Et puis, je profite de l'antenne d'Europe 1 pour leur remercier chaleureusement. Mais autour de lui, grâce à lui, on va développer de nouveaux programmes, de nouveaux contenus. Avec lui en prime time, on pourra en reparler. Et puis, autour de lui, dans d'autres émissions... qu'il n'animera plus comme Nouvelle Star, on continuera à faire beaucoup de choses. Mais est-ce que l'arrivée de Benjamin Castaldi, l'arrivée de Julien Courbet s'explique par le fait que vous vous êtes rendu compte que vous étiez Hanouna dépendant, donc vous avez envie de créer d'autres choses à côté pour vous dire, ben voilà, le jour où il se barre, on est prêt à tenir la chaîne? Non, c'est qu'on veut se développer, ça c'est vrai, que Cyril fait une quotidienne plus un certain nombre de prime time, il y en aura beaucoup plus cette année. Il en a fait déjà un grand succès, un format original, l'œuf ou la poule, et on va en développer de nouveaux à la rentrée. Mais il ne peut pas tout faire, et on a une volonté d'être une vraie chaîne de divertissement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour ça, il nous faut des animateurs, et on espère les meilleurs animateurs de divertissement, d'où la présence de Julien Courbet et de Benjamin Castaldi qui nous rejoignent. Castaldi, Courbet, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez plus qu'on dise que vous êtes une petite chaîne de la TNT ? Vous voulez jouer dans la cour des grands ? J'aimerais que les autres disent ça de nous, mais avant qu'ils puissent dire ça de nous, en tous les cas, nous, on a la volonté d'être une nouvelle grande chaîne. Et on a fait la preuve cette année d'être la première chaîne de la TNT. Donc, on est première chaîne de la TNT sur janvier-août 2014. C'est notre ambition pour toute l'année. Et j'espère que maintenant, notre compétition va se faire avec les grandes chaînes généralistes. Vous récupérez Courbet, vous récupérez Castaldi, vous reprenez le maillon faible, figure de TF1, vous reprenez Apprendre ou à laisser, figure de TF1 également. Ça veut dire quoi, vous êtes un petit TF1 ? Non, je crois que tous ceux qui nous regardent savent qu'on a une identité qui est vraiment propre, basée sur l'humour, l'autodérision, le divertissement. Mais pourquoi reprendre d'anciens concepts, par exemple ? On reprend d'anciens concepts, on a repris la Nouvelle Star, on reprend le maillon faible, on reprend des concepts qui nous semblent être encore très forts et très puissants, et à côté de ça, on développe de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux programmes originaux, donc l'œuf ou la poule, les deux formats qu'on va faire avec Cyril Hanouna, le format musical The Cover, et un format de quiz et d'épreuves... 8 minutes pour gagner ? Absolument, et d'épreuves sportives. On développe un format qui s'appelle Mom of the Week, qu'on a déjà vendu à l'international, donc une maman formidable. On lance beaucoup d'autres formats originaux, donc on essaie de faire un mélange subtil de formats très puissants, incarnés par des présentateurs forts, et de nouveautés. Du côté des magazines d'information, il y a Enquête d'actualité qui marche bien, qui fait de belles audiences, qui frôle souvent le million de téléspectateurs. Il y a eu un carton assez étonnant, enfin malgré tout, parce que ça reste la TNT, c'est Histoire interdite. Oui. Quand vous avez diffusé ça le 22 mai avec 1 600 000 téléspectateurs, vous allez faire d'autres numéros d'Histoire interdite ? Absolument, on va en refaire au moins 2 cette saison. Donc c'est une façon de revisiter l'histoire sur un mode un peu plus d'investigation, sur une histoire contemporaine, en tous les cas une histoire du XXe siècle, et on va continuer en faisant deux cette saison et un avant la fin de l'année. Il y a une marque forte également dans l'humour, c'est les Chevaliers du Fiel qui ont fait 1 800 000 le 11 avril dernier quand c'était diffusé chez vous. Ce sont des produits D8, j'ai envie de dire.
Non, parce que d'abord, c'est pas des produits, c'est des humoristes. Hein. Mais en tous les cas, on a une relation forte avec eux. On est très content qu'ils aient rejoint la chaîne. On va diffuser leur prochain spectacle, les Municipaux 2.0. Et on a une volonté de développer les spectacles. On aura la prochaine pièce de théâtre de Josiane Balasco. On aura aussi le prochain spectacle de Laurent Gérard. On va se développer dans le spectacle vivant, soit en direct, soit en captation, de façon assez forte. Quand on regarde l'évolution de D8 depuis que ça a été repris par Canal, on a le sentiment qu'au début, vous vouliez faire une chaîne un peu bobo branchée, et puis vous vous êtes aperçu que ça ne marchait pas, et donc vous êtes devenu depuis une chaîne populaire, et c'est là que ça cartonne. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, parce que je pense que depuis le début, on veut faire une chaîne de divertissement grand public. Donc, depuis le début, vous voulez être une chaîne populaire ? Oui, depuis le début, on veut faire une... Parce que c'est un peu contre l'image du groupe Canal, hein. Non, mais on a une ligne qui est différente de celle de Canal+. On a une volonté d'être présent et d'être fort auprès des CSP+. Mais les CSP+, quand ils regardent la télévision, ils veulent du divertissement. Et du divertissement, ce que j'appelle moi le smartainment, c'est-à-dire du divertissement qu'on est content, qu'on peut revendiquer avoir regardé. En Access, vous êtes en concurrence avec Canal+? Non. Non, les audiences le prouvent tous les jours, c'est-à-dire il n'y a aucun transfert d'audience entre Canal, qui est le Grand Journal ou le Petit Journal, qui sont des émissions liées à l'actualité et à l'actualité politique, et notre Access, qui est une émission de divertissement. Et donc il n'y a pas de transfert de Vous avez vraiment le sentiment que vous ne faites pas de mal à Canal+. Vous pensez vraiment qu'à aucun moment Non seulement j'en suis persuadé, mais l'analyse des chiffres le prouve tous les jours. Quand on regarde D8, il y a aussi quelques échecs. Est-ce que ça marche, Ariane Massenet, Camille Combal? C'était pas pour vous, ça? C'est pas ça, c'est qu'il faut faire des arbitrages. On avait trois talk shows, parce que je rappelle qu'on a un autre talk show à succès qui marche très bien. Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar, Absatoussi, qui est un très grand, qui a un show féminin du matin. On a l'émission de Cyril. On pensait avoir la place pour un talk show d'après-midi. Je pense que c'était un peu trop. Et on a fait le choix de plutôt réinvestir sur nos prime time plutôt que sur un autre talk show d'après-midi. Et en revanche, l'après-midi, et ça, c'est la nouveauté qui va être pour nous extrêmement structurante de la semaine prochaine, on lance des jeux et on lance le maillon faible. Le maillon faible version nouvelle présentée par Julien Courbet. Le maillon faible que l'on va proposer gratuitement aux internautes dès vendredi en preview pour qu'ils voient cette nouvelle version qui nous semble tout à fait réussie et dont j'espère qu'elle fera l'événement. Juste sur est-ce que ça marche, Ariane Massenet devient quoi ? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de projet avec elle. On en est en train de regarder différents projets, dont un projet autour de la cuisine. Mais ça, elle est toujours sur D8 donc. Pour l'instant, elle est toujours chez nous, oui. Vous avez l'air non, mais pour l'instant, on n'a pas de projet d'émission à court terme. D'accord. Le retour des jeux, vous l'avez dit, c'est quelque chose de nouveau, de structurant. C'est vrai qu'on va retrouver Julien Courbet dans ce rôle. Vous êtes sûr que Julien Courbet est bien dans ce rôle? Parce qu'on a l'habitude d'avoir vu Laurence Boccolini, forcément, Absolument. Qui jouait quelqu'un d'un peu méchant, d'un peu piquant. On ne voit pas Julien Courbet être méchant. Eh bien alors, c'est bien pour ça que je vais vous inviter à aller sur le site de D8 dès demain pour regarder, vous faire votre propre opinion. Tous ceux qui ont vu au tournage, en visionnage, l'émission, trouvent que c'est vraiment très réussi, dans un rôle différent. Il ne fait pas du Laurence Boccolini, il fait du Julien Courbet, dans une version plus humoristique, mais qui respecte complètement le format. Un mot un peu plus économique, est-ce que D8 est rentable? Je vous dirai ça à la fin de l'année. Oui, mais vous le savez. Vous avez des indicateurs. Parce que vos concurrents disent des 8, mais beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire de l'audience. Mais cette chaîne ne sera jamais rentable avec ce niveau d'investissement. D'abord, je crois qu'on a un niveau d'investissement qui est à peu près sensiblement égal à ceux de TMC ou autour W9. De 100 millions. Non, bien combien le coût de votre grille? Bien inférieur. C'est combien? Bien inférieur. C'est combien? Bien inférieur. C'est-à-dire? Moins de 100 millions? Autour de 80? Plutôt, oui. Donc c'est quand même la plus grosse chaîne de la TNT. Moi, j'aimerais avoir les vrais chiffres de TMC, de W9, qui s'appuient fortement sur les contenus et les très grosses cartouches de blockbusters de films américains de TF1. Donc il faudrait pouvoir comparer ça de façon juste. Mais en revanche, on fait des choix, et on fait des choix et on arbitre, et on espère, mais là, les 3 mois qui vont arriver vont être déterminants au niveau de la pub, et on espère être rentable sur l'année 2014. Dernière petite question à Aprikian, puisque vous dirigez également la chaîne D17. Ça sert à quoi, D17?
ça sert à être la seule chaîne musicale présente en gratuit sur la TNT. C'est une chaîne qui, malgré toutes chaîne les qui offres... diffuse aussi Commissaire Moulin. Hein. Oui, Pour une mais chaîne après, musicale, elle diffuse 75% de musique. Ouais. 75% de musique. C'est un peu un fourre-tout, quoi. Non, c'est 75% de musique. Croyez-moi que c'est très important pour l'industrie musicale d'avoir une offre de musique en gratuit. Et cette chaîne voit son audience progresser, enfin en tous les cas être très stable, voire progresser. Grâce au Commissaire Moulin et pas grâce à la pub. Pas grâce à la pub, oui. Ni grâce à la musique. Non, grâce à la musique, quand on fait des grandes opérations ça marche comme pas, la musique Disney, à la télé. quand on a fait des belles opérations avec tout le monde aime Disney, en faisant des grands concerts, et on va peut-être vous annoncer quelques grandes captations de concerts assez rapidement. Allez-y. Je peux pas aujourd'hui.